Le rythme endiablé, on peut le dire comme ça, de Black Betty, Rim Jim. Bon, nous sommes repartis tous ensemble avec la séquence du jour proposée par notre amie Aurore. J'ai bien nommé le pense-bête. Bonjour Aurore, tu vas bien? Bonjour, oui, je vais bien. Nous sommes vendredi, hein? Oui, je suis au courant. Ah, t'es au courant? Tu attends le week-end aussi? Ça m'arrive. Ça t'arrive. Allez, je te cède la place pour cette dernière de la semaine. Alors Ben, entre le lot quotidien et ininterrompu des migrants morts en mer Méditerranée, les scandales financiers, politiques, sanitaires ou écologiques à répétition, les chiffres alarmants des burn-out, dépressions et suicides, les inégalités qui se creusent chaque jour davantage et tant d'autres éléments contribuant au sentiment largement partagé que le monde va mal et que les choses ne risquent pas de s'arranger dans un avenir proche, je me suis dit que je tenais là une question rêvée pour cette chronique de fin de semaine. Peut-on s'indigner de tout le temps ? Bon, je ne laisserai pas le suspense planer plus longtemps, au risque de brusquer un peu les choses, vu que, avouons-le, je n'ai réalisé aucune étude, aucun test mesurant notre capacité d'indignation, mais je crois pouvoir avancer malgré tout, sans trop mettre en péril ma crédibilité, pourtant immense, tu en conviendras, que non, on ne peut pas s'indigner de tout en même temps, et même lorsqu'on s'est choisi un cheval de bataille, il est quasiment impossible de rester au même degré d'indignation en permanence. Du coup, puisque j'avoue ne pas m'être trop foulé pour te pondre ça, peut-être pourrait-on prolonger la réflexion encore un peu et se demander quelles sont les conséquences de cette nature limitée de l'indignation. C'est que, comme je l'ai dit, les sujets ne manquent pas et grâce à notre exposition à l'information en continu, c'est sans arrêt que notre corde sensible, émotion comme colère, est sollicité. On ne sait plus où donner de la tête, les sujets s'enchaînent et finalement nous n'avons que rarement la satisfaction d'assister à un dénouement heureux, l'instauration de solutions qui nous apporteraient une forme d'apaisement. Moralement, cette situation est donc non seulement très instable, mais particulièrement inconfortable. De plus, elle contribue probablement bien plus qu'on ne l'imagine au sentiment d'impuissance que nous expérimentons tous face à des enjeux globaux, lointains, inaccessibles. Le paradoxe, évidemment, c'est que dès lors, l'omniprésence de l'indignation, sa sollicitation permanente, finit par provoquer une paralysie des individus, une apathie généralisée. On le voit par exemple avec la photo de ce bébé mort en mer diffusée cette semaine et dont on a pu s'étonner du peu de retentissement par rapport à celle du corps échoué d'un petit enfant il y a quelques mois. Le choc est étouffé par l'habitude et la conscience fataliste que ce scénario se répète tous les jours. C'est pas pour autant que nous agissons, ni même que nous sommes plus concernés. Au contraire, nous avons juste mis en place les défenses mentales nécessaires pour nous rendre ces images plus supportables. Plutôt que d'images chocs, plutôt que de scandales, plutôt que d'indignation, il serait donc grand temps que l'on stimule nos capacités de compréhension, car s'indigner, c'est bien, mais comprendre, c'est disposer des informations nécessaires pour nous permettre d'agir sur le monde. Eh oui. Merci à toi pour cette belle parole une nouvelle fois. On va te souhaiter un excellent week-end. On te retrouve lundi matin en pleine forme. Oui. Et puis nous de notre côté, on va poursuivre en musique avec Shyness, Loving You ou bien encore In Lakesh. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous.